Donc aujourd'hui, nous sommes avec Yann Vidcock. Bonjour Yann. Bonjour Jonathan. Vous êtes donc directeur du fund management au sein de Perial. Et voilà, il y a une activité et une actualité assez dynamique en cette rentrée de 2020. Et on sait que voilà, vous êtes dans une dynamique de lancer un nouveau fonds, la SCPI PF Hospitalité Europe, PFHE pour ceux qui sont adeptes des acronymes. Alors pourquoi lancer cette SCPI aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est pour répondre à une demande de nos clients. On avait beaucoup de demandes pour avoir une SCPI quasiment exclusivement investie en Europe, et ce sera le cas de PF Hospitality Europe. On a envie de proposer un DVM autour de 5% pour une SCPI quasiment uniquement investie en Europe. Et enfin, on avait créé il y a 10 ans PFO2, c'était notre dernière SCPI créée, avec voilà, un message fort qui était le développement durable et l'amélioration des consommations énergétiques pour les bâtiments de bureaux. Avec PFHE, PF Hospitality Europe, donc, on a envie de prolonger cette démarche, mais pour aller plus sur le côté sociétal. Alors, on a été pionnier il y a 10 ans sur le côté environnemental avec PFO2, et on voudrait à nouveau faire la même chose sur le côté sociétal, puisque l'hospitalité, c'est tout ce qui permet d'accueillir du public. Et donc, on voit que voilà, c'est vrai que, comme vous l'avez évoqué, PFO2, c'est le vaisseau amiral, c'est un véhicule très connu de la part des épargnants. Il y avait des caractéristiques, il y avait un ADN qui était très fort. Quelles vont être les caractéristiques, de manière un peu plus détaillée, Yann, sur PF Hospitalité Europe, c'est cette nouvelle SCPI? Alors, c'est une SCPI spécialisée. C'est une spécialisée pour deux aspects d'abord. D'abord, une spécialisation géographique, hein, puisqu'on va investir quasiment uniquement hors de France, dans les pays de la zone euro, hein, pour rester sur des pays connus, hein, puisque Perial a déjà investi aujourd'hui plus de 700 millions d'euros sur les 4 milliards d'actifs, 4 milliards et demi d'actifs qu'on gère hors France. Donc, on va rester sur les zones qu'on connaît bien, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne. Mais c'est aussi parce que c'est une SCPI qui est portée par les tendances démographiques lourdes de l'Union européenne, et que c'est dans ces pays qu'on observe ces principales tendances, hein, le vieillissement de la population, puisque c'est une SCPI donc, qui est spécialisée sur l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quelque chose de très précis, c'est-à-dire c'est la réunification de la santé, des actifs de santé, des actifs d'éducation, de l'hôtellerie, de l'hébergement, donc résidence senior, résidence étudiante. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle de l'immobilier d'exploitation. Pourquoi aussi on va chercher à aller sur l'Europe pour cette SCPI? Parce que souvent, dans ces pays, on a des baux beaucoup plus longs qu'en France, parce qu'il n'y a pas la notion de fonds de commerce, notamment. Et donc, les exploitants vont s'engager pour des durées très longues, 15 ans, 20 ans ferme, 25 ans ferme. Et donc, on estime que c'est quelque chose qui est très bien pour les épargnants de pouvoir avoir une durabilité du revenu comme ça. Donc, avoir une SCPI portée par les tendances démographiques lourdes de l'Europe, hein, et qui répondent à une demande du public sur les investissements en Union européenne. Donc là, vous avez donné peut-être une définition un petit peu de cet immobilier de santé. C'est quoi? C'est du coup, c'est l'hébergement. Vous avez dit quoi d'autre? La santé? Oui, c'est ça. C'est vraiment donc tout ce qui accueille du public. Donc ça regroupe l'hébergement, la santé, l'éducation, l'hôtellerie. Et c'est surtout des secteurs qui sont portés par des tendances démographiques lourdes, hein. Vieillissement de la population européenne, hausse de la population étudiante. Il y a de plus en plus de difficultés pour les écoles de trouver des lieux, puisque souvent il faut des autorisations spéciales. Et pour les étudiants, pour se loger également. Et enfin, répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles mobilités, aux nouveaux modes de travail. Et donc, pourquoi pas investir, par exemple, dans des actifs de co-living? C'est des choses qui sont tout neufs, hein, donc on aimerait participer à ce développement et voilà, avoir une SCPI qui a un impact sociétal fort sur vraiment les besoins démographiques de l'Union européenne. Bon, alors c'est intéressant ce que vous évoquez, mais quelque part, voilà, il y a cette logique aussi d'hôtellerie et on se dit, est-ce que l'hôtel, parce que ça semble être la typologie d'actifs immobiliers la plus impactée par la crise Covid, pourquoi la cibler? Est-ce que c'est vraiment le bon moment d'acheter des hôtels?
Alors déjà, oui, parce qu'on pense que la crise est simplement conjoncturelle. C'est-à-dire que dès qu'on aura trouvé un vaccin, ce qu'on espère sera très rapide. Mais les bons hôtels de centre-ville, eux, repartiront de plus belle. Ils continuent hein, aujourd'hui à tourner. Nos hôtels dans nos portefeuilles sont souvent des hôtels de centre-ville liés à des grands opérateurs. Ils ne sont pas fermés. On n'a aucun hôtel fermé pour l'instant. Et donc, c'est conjoncturel. Et c'est surtout un bon moment parce que effectivement, on n'est plus beaucoup d'investisseurs à se positionner sur l'hôtellerie. Et donc, on sait qu'en général, c'est un bon moment pour investir. Voilà, il y a des affaires à faire sur des très bons hôtels de centre-ville. Quand vous achetez, on regarde un hôtel dans le centre-ville de, de San-Sébastien, par exemple, aujourd'hui, pour la SCPI, quand vous êtes dans ce centre-ville, il y aura toujours une demande hôtelière forte. On a acheté un hôtel cet été pour PFO sur Malaga. C'est un hôtel qui a très bien marché pendant l'été parce que la demande endogène dans le centre-ville de Malaga, elle est toujours existante. En fait. Donc, voilà, on peut avoir des opportunités. Ça représentera que 30 à 50% de la SCPI, hein, donc ce ne sera pas majoritairement de l'hôtellerie, mais on se dit que ça peut être le moment de profiter d'opportunités. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi sur d'autres classes actifs et que le premier actif aujourd'hui sur lequel on est en exclusivité, c'est une résidence médicalisée à Erlin, aux Pays-Bas, donc pas très loin de Maastricht, et donc avec un grand groupe hôtelier, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est la solidité du locataire. Donc on fait des due diligence très strictes. Et donc là, c'est un grand groupe qui dispose de plusieurs dizaines de résidences médicalisées aux Pays-Bas. Et c'est très important pour la pérennité du revenu. Donc voilà, on voit que quelque part, il y a une sélection du locataire pour faire en sorte que le locataire puisse bien payer ses loyers, puisse bien, j'allais dire, assurer sa pérennité de business, hein. C'est important que le locataire puisse faire un business Exactement. qui soit un business pérenne. Euh, je me mets à la place d'un épargnant. Je suis épargnant. Pourquoi est-ce que je devrais investir dans PF HE? Bah, tout simplement déjà pour sa performance financière, hein. On va viser une performance financière la première année de 5%, distribution cible, et pour allier épargne et investissement solidaire et responsable. Voilà, parce que, encore une fois, en investissant dans PF Hospitalité Europe, vous investissez dans un SCPI qui va porter son développement sur des actifs qui sont portés par les grandes tendances démographiques fortes de l'Union européenne. Donc, vous faites à la fois voilà, un investissement qui se veut performant et un investissement qui va essayer d'aller investir dans des actifs qui contribuent au développement de la société. D'accord. Donc on voit qu'en tout cas que c'est vraiment une dynamique forte. Est-ce que vous avez un dernier élément à ajouter, Yann Vidcock? Non, c'est non de dire qu'on lance la STPI donc le 1er novembre. Donc, ça sera 200 € par part avec un minimum de 5 parts. Et donc, ben, on lancera la STPI avec déjà des actifs donc sécurisés. Je pense que c'est très important de montrer qu'on a déjà des actifs hein, pour montrer que voilà, l'immobilier fonctionne toujours. C'est même des actifs sur lesquels il y a plutôt pas mal de concurrence, hein, des actifs de santé notamment sont plutôt recherchés. Et donc voilà, on a déjà 3 actifs sous exclusivité. Donc je pense que c'est important pour la bonne dynamique de la SCPI. Donc la première brique en tout cas de PF Hospitalité Europe, voilà, qui est déjà presque signée pour les épargnants qui se positionneront. Voilà, en tout cas, on le dit à celles et ceux qui regarderont cette vidéo, qui peuvent bien évidemment avoir toutes les informations sur meilleurscpi.com. On les accompagnera avec plaisir. Merci beaucoup Yann Vidcock. On le rappelle, vous êtes directeur du fund management au sein de Perial, une société de gestion indépendante, voilà, avec qui est indépendant depuis de nombreuses années, une société de gestion avec 3 vaisseaux amiral et bientôt justement le quatrième, on le rappelle. Donc on a PF Grand Paris, PF Opportunité et PF O2, la SCPI dans une dynamique développement durable, et puis la dernière PF Hospitalité Europe. Merci beaucoup Yann Vidcock pour cet échange. On vous dit à très bientôt et merci encore. Merci Jonathan, à très bientôt. Au revoir.